Bonjour à tous, c'est Ivan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais parler aujourd'hui des ondes électromagnétiques et commencer une série de vidéos à ce sujet. Alors j'aimerais commencer cette première vidéo sur l'impact que peuvent avoir les ondes électromagnétiques sur le corps humain. Alors petit rappel sur les ondes électromagnétiques et sur les ondes tout court. Une onde, qu'est-ce que c'est? Une onde sert à transporter de l'énergie. Il y a deux façons de transporter cette énergie. La première façon, c'est de la transporter de manière mécanique. Donc il y a besoin dans ce cas-là d'un support. Exemple, c'est une pierre qui tombe dans l'eau. L'eau va servir de support et la pierre va donc générer un mouvement d'onde qui se propage sur l'eau. Et le deuxième moyen, qui n'a pas besoin de support, ce sont les ondes électromagnétiques. On trouve des ondes électromagnétiques partout sur Terre dans l'état naturel. En fait, les ondes électromagnétiques ne viennent pas que de nos smartphones par exemple, elles viennent principalement et surtout du soleil, des astres, du cosmos, de la Terre. Il y a aussi toutes les ondes électromagnétiques artificielles et c'est plutôt de ça quand on parle de la nocivité des ondes électromagnétiques. Ce sont les ondes qui proviennent de tout ce qui est artificiel et de tous les appareils que l'on utilise de plus en plus aujourd'hui, dans lesquels il y a circulation d'électricité ou il y a transmission d'informations. Alors il faut savoir que l'on parle des ondes électromagnétiques depuis plusieurs dizaines d'années et de leurs effets néfastes depuis des dizaines d'années. Donc déjà à l'époque, on faisait des liens entre les ondes électromagnétiques et les maladies. Bien sûr, de nos jours, il y a des tas d'études qui sont faites. On sait que les ondes électromagnétiques causent des effets néfastes. Alors, quels sont-ils? Eh bien, les effets les plus courants peuvent être des insomnies, des maux de tête, des difficultés de concentration, des difficultés à trouver le sommeil, des troubles digestifs, des inflammations, des tendinites, des choses comme ça. En fait, on peut avoir tout un tas de problèmes. Et il y a un dénominateur commun à tous ces problèmes, qui est lié directement aux ondes électromagnétiques, c'est un manque d'électrons dans le corps. En fait, on peut mesurer par la bioélectronique que face à une exposition à des ondes électromagnétiques, eh bien, on perd des électrons dans notre corps. C'est en fait un stress qui s'accumule au stress émotionnel et au stress psychique qu'on a dans nos vies occidentales. Eh bien, on a un stress oxydatif qui se passe dans le corps. C'est-à-dire que le sang, qui n'aura plus assez d'électrons, va s'oxyder. Et si vous vous rappelez du diagramme que j'ai présenté dans mes vidéos de bioélectronique Vincent, eh bien, cela nous fait nous éloigner de la zone de santé parfaite, de la zone idéale, pour aller vers des zones de dégénérescence. Il y a encore une chose à savoir avec les ondes électromagnétiques, c'est qu'en arrivant dans le corps, elles vont entrer en résonance avec tous les métaux et avec les minéraux qui sont en libre circulation, qui ne sont non assimilés dans le corps. Plus on a des métaux et des minéraux non assimilés dans le corps, plus il y aura résonance avec ces ondes électromagnétiques, donc plus ça va nous impacter. D'où l'importance, et là encore une fois c'est prouvé par la bioélectronique Vincent, d'où l'importance d'avoir un minimum de minéraux en libre circulation dans le sang. Là vous pouvez faire de nouveau le lien avec ce que je vous ai dit sur l'eau et l'eau qu'il faut boire pour une meilleure santé, c'est qu'il faut une eau avec le moins de minéraux possible. Mais ne vous inquiétez pas, je referai le lien en conclusion de ces vidéos sur les ondes électromagnétiques à la fin de la série. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Encore une fois, je vous encourage à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.